Bonjour à tous. Envoyé par la Fondation SCP, je suis ici pour partager au monde l'existence des SCP. Seuls les éléments déclassifiés me sont autorisés à dévoiler. Tout d'abord, qu'est-ce que la Fondation SCP? La Fondation SCP, pour Secure, Contain and Protect, est une fondation secrète qui a pour but de protéger le commun des mortels de diverses créatures et entités paranormales. Afin de maintenir la peur humaine à son plus bas niveau, il est dit que cette fondation n'est qu'une fiction. Cependant, certaines entités sont bien réelles, et je me dois d'avertir l'humanité sur l'existence de ces choses. Dans cette fondation, le plus important est de confiner ces entités de manière efficace et pérenne. En fonction du niveau de menace, le confinement peut s'avérer plus ou moins difficile à mettre en place, et la rupture potentielle de celui-ci, plus il est difficile, s'accompagnerait d'un désastre à l'échelle humaine. Actuellement, de nombreuses entités sont sous contrôle et notre société continue de chasser ces différentes entités. Chacune d'entre elles est dénommée par un numéro associé à l'acronyme SCP pour le classifier. Allant d'une simple flaque d'eau au SCP capable de détruire le monde, il est en effet plus simple de convaincre les gens que cela n'est que fiction. Imaginons seulement que dans les sous-sols, là où j'enregistre ce journal, des milliers de kilomètres de souterrains existent, avec des milliers de salles de confinement, des protocoles stricts et des milliers de machines technologiques qui dépassent la connaissance humaine. Eh bien, l'heure de vérité est arrivée. Bien que la majorité des SCP soient sous contrôle, de rares cas sont extrêmement compliqués à maintenir et la libération accidentelle peut survenir à tout moment. Les moyens et technologies utilisés par la Fondation pour la chasse aux entités sont quant à eux classés confidentiels et ne pourront pas être abordés pour le moment. Je vous propose à travers ce journal de visiter virtuellement les salles de ces souterrains et de vous présenter alors les entités sur lesquelles nous travaillons. Sachez également que le travail réalisé sur ces créatures a également un but dans la recherche médicinale et technologique, puisque l'étude du métabolisme, comportement ou capacités spécifiques, comme la distorsion temporelle par exemple, est essentielle pour transposer à tout cela à l'échelle humaine, et permet parfois le développement de thérapies fonctionnelles, notamment en termes d'oncogénétique ou de machines temporelles, encore en cours d'étude. Alors, vous vous demandez, comment vient-on à travailler dans cette fondation ? Eh bien, on ne choisit pas. En réalité, cette fondation existe depuis des centaines d'années. Ils ont pour habitude de rechercher eux-mêmes les employés, aptes, selon eux, à pouvoir assumer la fonction au sein de la fondation. Il y a en effet différents corps d'exploitation. Le corps primaire est constitué de médecins et directeurs d'études, chargés d'interpréter les résultats analytiques et de prévenir de la dangerosité des entités. Il y a à la fois des docteurs en médecine, mais aussi des docteurs en physique quantique, en neurologie, en psychologie, et autres domaines plus vastes, et notamment 2 chirurgiens de renom international dont les noms sont anonymisés, pour des raisons évidentes, mais experts dans la chirurgie animale, humaine et extra-humaine. L'un est spécialisé en chirurgie du système nerveux, quant à lui le second en chirurgie organique. Le corps secondaire est composé des ingénieurs d'équipe, chargés d'émettre les rapports analytiques et de gérer l'équipe technique. Cette équipe technique constitue le corps tertiaire. Autour de ces 3 corps, on retrouve les membres, parmi lesquels il y a les infirmiers qui assistent à la partie technique. On retrouve également les gardiens, qui sont postés aux portes et dans les cellules 24 heures sur 24, afin de déclencher l'état d'urgence à tout moment. Certains diront que nous utilisons des condamnés à mort pour nos tests ou pour nourrir certaines entités, mais cela est faux. Enfin, pas ceux qui possèdent une famille ou des connaissances pouvant signaler leur disparition, en tout cas. Il est vrai cependant que nous démarchons certains condamnés solitaires, en leur proposant de travailler pour nous ou de subir leur jugement. Voilà principalement les différentes unités, toutes dirigées par le patient zéro, qui est le nom donné au directeur international de la fondation et dont personne ne connaît le vrai nom. Pour ce qui est de mon cas, je faisais partie de l'équipe technique, puis spécialisé dans la réduction des rapports suite aux tests réalisés par mon équipe. Et comme dit plus haut, je n'ai pas choisi de travailler dans la fondation. À la base, je travaillais en ville. Puis un homme en costume est venu me demander si j'avais du feu. Ce à quoi je lui ai répondu que je n'en possédais pas puisque je ne fumais pas. Alors, il m'a répondu en ramassant un papier, me disant que je venais de le faire tomber. Sur ce papier ne figurait qu'un mot et un petit symbole, non complet. Bien évidemment, ce papier ne m'appartenait pas, mais je l'ai ramassé pour pouvoir continuer mon chemin le plus rapidement possible. En réalité, j'ai commencé mes recherches, puis dans les mois suivants, 3 autres rencontres imprévues
m'ont amené à obtenir le message complet en assemblant les différents petits bouts de papier que j'avais soi-disant fait tomber. Et ce message disait « Nous t'attendons ». C'est alors que 2 hommes ont sonné 3 mois après à ma porte. Ils se sont présentés comme représentants de la justice et, avec un mandat, ils décidèrent de perquisitionner mon domicile. Ils ont récupéré donc mon matériel informatique, mes notes, et sur le pas de la porte, ils se retournèrent et me dirent « Nous t'attendons ». À ma réaction, ils comprirent que j'avais reconnu le message et je les ai donc suivis à leur demande insistante. Arrivé à leur bureau, en souterrain évidemment, des tests psychologiques, psychiatriques, psychomoteurs et de résistance morale, mentale, physique m'ont été imposés sur plusieurs semaines. Sans parler de torture, évidemment, et l'expérience était éprouvante, mais nécessaire car quelqu'un de fragile mentalement représenterait un danger pour la fondation, mais aussi et surtout pour lui-même. C'est seulement après 1 année sous observation qu'un poste nous est attitré en fonction de nos compétences, dont la fondation a déjà connaissance, et également de nos compétences apportées par cette dite fondation. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous avons le droit de garder le contact avec nos familles, mais nous devons trouver impérativement des excuses pour nous rendre indisponibles. Mais nous gardons contact visuel par visio, par exemple 1 fois par mois ou un appel téléphonique. Seuls ceux qui possèdent un foyer et sont mariés peuvent rentrer 1 fois par semaine à leur domicile. Cependant, seuls 2 employés à ma connaissance sont dans ce cas-là. Et la fondation privilégie les employés célibataires. Seuls les ultras sont démarchés malgré le fait qu'ils aient fondé une famille. Les ultras sont des employés, au moins cadres, qui possèdent des compétences dans au moins 4 domaines technologiques et scientifiques, et qui ont accès à tous les éléments classés secrets SCP. Ils ne sont pas docteurs, mais sont directement reliés au patient zéro, car dignes de confiance, et sont les intermédiaires directs entre le patient zéro et les corps. À ma connaissance, seuls employés font partie des ultras, bien que, comme dit plus haut, je n'en connais que 2 qui ont ce privilège dans le secteur où je travaille. Voilà pour la partie des corps, en tout cas, comme quand nous sommes recrutés. Tout est fait pour que nous acceptions l'emploi, sans parler de pression psychologique ou de menaces, mais en avantage, salaire et reconnaissance. C'est donc le choix que j'ai fait, de travailler pour cette fondation, et aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps de vous livrer la vérité, et de vous dévoiler, au moins pour les dossiers déclassifiés, la vérité sur ces entités. Je pense avoir fait le tour de cette fondation de mon point de vue et de ce que j'ai le droit de vous parler. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je répondrai aussi vite que possible. À très vite pour la présentation du premier SCP de notre base de données. Je vous remercie. Signé Gradé Technique, Amissima.